Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous sur notre chaîne Let's Talk. Vous savez ce que je trouve de formidable sur l'entrepreneuriat? C'est que c'est un mot qui regroupe les éventualités et les potentialités de tous les corps de métier. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle intervenante. Nathalie Sohou, vous êtes auteure de plusieurs livres sur la croissance personnelle. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie? Bonjour, Let's Talk Show. Merci infiniment pour cette invitation à cette interview. Je suis Nathalie Sohou, plus connue sous le nom d'auteur de Nati Label. Et j'écris alors des livres de croissance personnelle, c'est-à-dire des livres qui nous aident à nous épanouir, à être beaucoup plus heureux et surtout à mieux nous connaître. Ce sont des livres dits de croissance personnelle, mais également de développement personnel, ce qui est tout à fait la même chose. Ce sont des livres qui nous aident à avoir une meilleure vision de la vie, une meilleure vision de nous-mêmes et de qui nous voulons être. Voilà, un petit peu tout ce que je fais. J'ai donc écrit à ce jour 6 livres de croissance personnelle. Il y a donc 2 ouvrages qui sont des recueils de citations, de 365 citations chacune. Ensuite, nous avons 2 livres qui sont des recueils de méditation qui vont de 15 à 30 lignes. Ce sont des livres où on réfléchit sur des principes simples de la vie. Et 2 autres qui sont des journaux. Parmi ces livres, il y en a un qui a connu un vif succès, qui est 365 douceurs pour l'âme. Et comme surprise, il a même été premier dans le top 100 des meilleures ventes sur un site marchand bien connu. Est-ce que j'écris pour vivre ou est-ce que je vis pour écrire? Ma réponse serait toute simple. Je dirais plutôt que l'écriture, pour moi, est comme une respiration. C'est une sorte de besoin vital, vous voyez. Et une de mes citations dit que quand un auteur meurt, ses écrits demeurent. Écrire, c'est vivre de foi. Êtes-vous passé plus jeune par des moments de doute, des moments où vous vous questionnez justement sur vos capacités? Très honnêtement, très peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'écris, je suis relié à la source m'inspire et les écrits glissent, c'est-à-dire que ma plume s'envole, j'écris sans cesse, sans me demander si ce que j'écris a un sens, si ce que j'écris est vrai, j'écris tout simplement. J'aime faire valser ma plume et danser avec les mots. Donc voilà mon rapport à l'écriture. Donc je n'ai aucun doute sur la véracité des propos qui sont divulgués. Puisque la source m'inspire, je me laisse tout simplement guider. Quels ont été les éléments clés qui vous ont amené à faire de l'écriture un métier? Alors, l'élément clé qui m'a amené à écrire aujourd'hui, ce sont les tribulations de la vie que j'ai connues. Et précisément, des problèmes de santé que j'ai eus de 15 à 20 ans. Et je me suis dit que l'écriture, ça me libérait pas mal. Et ça me faisait beaucoup de bien. De ce fait, je me suis dit, pourquoi ne pas publier des livres, ainsi aider d'autres personnes? Voilà d'où est partie l'idée d'écrire des livres. De quelle manière conseillerez-vous à quelqu'un, par exemple, qui aurait des doutes qui naissent dans son esprit, afin que cette personne puisse les repousser et à laisser la meilleure partie d'elle-même parler? Ce que je pourrais conseiller à une personne qui désire écrire, si jamais elle doute, c'est tout simplement de ne pas croire ses doutes. C'est peut-être étrange à dire, mais si on écoute trop ses doutes, on ne passe plus à l'action. Souvent les doutes nous freinent dans notre élan, vous voyez. Donc si une personne doute et qu'elle voudrait pourtant écrire, je lui dirais de ne pas croire ses doutes. De croire en cette petite voix qui veut s'exprimer et de tout simplement oser prendre un stylo, un papier et écrire. De se libérer, oser dire ce qu'elle a envie de dire, mais surtout oser faire la démarche d'écrire. Donc voilà, merci infiniment pour cette interview Let's Talk Show. Et pour toutes les personnes qui voudraient entendre vos interviews, je les invite vivement à se connecter à votre page Facebook. Merci beaucoup pour cette interview.
Nathalie Sohou, nous avons été ravis que vous soyez avec nous ici. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous et nous vous souhaitons vraiment le meilleur pour la suite.